François. Bonjour Claire. Bienvenue ici au village des initiatives du Congrès Mission. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es? Alors, je m'appelle François comme le pape et Danton comme le révolutionnaire. Et ça fait un mix du tonnerre pour servir le Seigneur avec l'association des Parcours Alpha que je sers depuis 8 ans en tant que salarié. D'accord. Qu'est-ce que c'est un peu le parcours Alpha pour, imaginons des gens qui ne connaîtraient pas du tout le parcours Alpha. Comment, vous ne connaissez pas le Parcours Alpha? Il y en a plus d'1 millier en France. Ça fait une révolution en France au niveau de l'évangélisation et la transformation des paroisses depuis à peu près 18 ans. Typiquement, le Parcours Alpha, c'est simplement une série de dîners avec des questions ouvertes qui sont tout le temps les mêmes, avec le triptyque convivialité, un bon repas, on est en France après tout, une vidéo ou un topo en fait, qui donne la réponse des chrétiens sur la question, et ensuite un petit groupe de partage où là les invités se lâchent total, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, bouddhistes, musulmans ou ressuscités. Ils ont le droit en fait de poser toutes leurs questions, de dire tous leurs commentaires sur la question ouverte, et les chrétiens font mezzo, ils se taisent, ils écoutent et ils font circuler la parole. On n'essaie pas de répondre, on essaye de juste susciter les réactions chez les gens qui viennent et qui assistent au parcours. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont eu un petit topo avant où ils ont eu les chrétiens qui ont dit leur avis sur la question, et ensuite c'est vraiment aux invités de se lâcher, et il n'y a aucune censure. Et alors, Alpha, a priori, ça se déploie dans différents lieux. Est-ce que tu peux me parler un peu des divers lieux que Alpha va rencontrer, où Alpha se déploie, justement? Alors, l'avantage du parcours Alpha, c'est que c'est la boîte à outils où tout est compris. Vous avez des équipes qui organisent des parcours Alpha un peu partout, que ce soit dans leur salon, que ce soit dans les salles paroissiales, que ce soit en aumônerie dans les lycées ou dans les universités, et même en aumônerie de prison. Depuis quelques années, ça commence à pas mal se développer. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu as fait par exemple dans Alpha? C'est quoi le principal axe d'Alpha dans lequel tu t'es développé, ou en tout cas dans lequel tu as donné ton temps? Alors moi, j'ai découvert Alpha au départ en tant que bon chrétien en Angleterre, là où sont nés les parcours Alpha. Et j'ai fait 15 parcours de suite, tous les mardis j'y allais. Quand je suis arrivé en France, j'ai découvert que ça existait et j'ai commencé à travailler pour principalement Alpha Classique. Donc ce sont les parcours qu'on appelle d'évangélisation ou kérigmatiques qui permettent de découvrir le Christ en à peu près une dizaine de séances et qui commencent avec quel est le sens de la vie, qui est Jésus. Donc moi j'aide en fait les équipes à monter ces parcours un peu partout en France, et depuis récemment j'aide en fait les aumôneries de prison qui voudraient se lancer dans cette aventure à mettre en place le parcours Alpha Prison pour les détenus. Et alors, comment c'est reçu dans les prisons? Est-ce qu'il y a un... J'imagine... Enfin, en fait, la réponse attendue d'Alpha, c'est probablement ça doit essaimer partout et ça doit être un peu similaire un peu partout. Mais le milieu de la prison, le milieu carcéral, c'est un milieu qu'on connaît peu. Ouais. Quelle est la réponse des gens? Voilà, et c'est vrai que le parcours Alpha Prison, en fait, paradoxalement, se développe le plus dans les maisons d'arrêt où les détenus passent le moins de temps. Mais en fait, c'est vrai qu'il a une forme un peu différente du parcours Alpha classique parce que forcément, on ne peut pas faire un week-end Saint-Esprit à 50 km. On n'a pas un repas 5 étoiles. Donc on doit s'adapter en fait à l'administration pénitentiaire, à la place qu'on a aussi, parce que c'est pas toujours évident d'avoir de la place en prison. Mais normalement c'est la même dynamique, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir vraiment une parole libérée en fait sur des questions en fait qui sont importantes pour la vie de tous les jours, de faire une expérience communautaire de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu. En prison, en fait, ce qu'on voit, c'est que les détenus ont une faim, une soif qui est existentielle. Ils ont beaucoup de temps en fait à pas faire grand chose, hélas, et ils voient en fait dans l'aumônerie de prison et notamment dans ce qu'elle propose une bouffée d'air. Et il y a énormément, et c'est assez impressionnant de voir qu'un détenu peut en fait avoir une étude biblique le lundi, un parcours Alpha le mercredi, aller à la messe le dimanche, et quasiment comme un séminariste, il peut vraiment travailler en fait la Bible et la théologie. Toute la problématique en fait des détenus, elle est aussi quand ils sortent de prison. Et elle est là, le problématique, c'est est-ce qu'ils sont réinsérables dans les paroisses? Est-ce que nous, en tant que chrétiens qui vivons à l'extérieur des prisons, on est capable de réinsérer nos frères et sœurs en Christ quand ils sortent de prison? Les accueillir à la sortie. C'était un peu la suite de ma question. Est-ce que le parcours Alpha prévoit un suivi, ou est-ce que les gens sont complètement libres et s'ils ont envie de venir, qu'est-ce qu'ils deviennent en fait? Alors dans le parcours Alpha en prison, c'est soit les aumôneries uniquement entre elles, donc les membres de l'aumônerie qui l'organisent, mais parfois ça peut être aussi des gens de l'extérieur qui font Alpha classique, qui viennent l'organiser. Et forcément, quand il y a des gens de l'extérieur qui viennent organiser ce type de parcours, ils rencontrent pour la première fois les détenus, avec qui ils lient des relations d'amitié. Et ce qui est génial, c'est qu'eux ensuite peuvent les attendre à la sortie de prison pour les intégrer dans le parcours Alpha classique que les détenus connaissent, ils viennent de le faire. Et pour certains en fait, détenus qui ont fait le parcours Alpha plusieurs fois en prison, ils peuvent même être orateurs, ils peuvent être priants. Ils peuvent trouver une place qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est un petit peu une vision à long terme. C'est la vision idyllique. Le défi suivant, quoi. C'est le défi.
Et on voudrait en fait vraiment faire un pont entre les aumôneries et la paroisse pour que tous les chrétiens en fait puissent avoir ce privilège incroyable de servir Dieu et de rencontrer Christ en prison. Là, on est devant votre stand du Parcours Alpha. Qu'est-ce que le Parcours Alpha est venu faire ici au Congrès Mission? Raconte-moi. Alors, l'association Alpha France est co-organisatrice du Congrès Mission avec Annunzio et avec l'Emmanuel, Anne Carême, etc. Donc ça, c'est un grand privilège de voir le Congrès Mission mais grandir de manière exponentielle. Donc en tant que co-créateur de cet événement avec Annunzio, on est là pour soutenir et pour aider en fait à cet événement, promouvoir et accueillir. Et au niveau du stand, c'est aussi pouvoir de dire que finalement, le Parcours Alpha, on a souvent fait un parcours et on pense que c'est tout. Mais en fait, il y a plein d'autres parcours et on essaie de les aider à découvrir en fait toute la panel de choses parce qu'on fait des choses pour la famille, pour aider les parents avec les enfants. On fait le contrôle technique des couples qui sont mariés depuis 10-15 ans. On fait la préparation aux fiançailles pour les couples qui se disent « Oula, est-ce que le mariage c'est pour moi ou pas ?» en même temps qu'on fait de l'évangélisation. Très bien. Et toi qui es là au Congrès Mission depuis son commencement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu as vécu jusqu'à cet après-midi au sein du Congrès Mission? Ce qui me bluffe à chaque fois au Congrès Mission, c'est la ferveur, c'est l'enthousiasme, c'est la créativité. C'est à la fois l'Église d'aujourd'hui et de demain, en fait, c'est un énorme laboratoire de choses et d'échanges, des gens qui sont passionnés, et de voir que ça draine des gens de toute la France et qui sont tous passionnés de la même chose, c'est de Jésus et de sa mission en France, et qui se donnent les moyens de l'accomplir. D'accord, donc ça c'était le petit cadeau pour toi du Congrès Mission, de te renouveler dans cette ferveur de l'Église, pour te confirmer cette ferveur de l'Église, cette vitalité de l'Église. Oui, puis aussi grandir dans ma vision de ce que Dieu pouvait faire. Parce qu'en fait, je n'étais pas au courant en fait, qu'il y avait ces activités-là, à travers ces tables rondes, etc. On voit quand même des choses qu'on ne pensait même pas possibles parfois. Et on se dit, ah, mais Dieu, il est même présent là, c'est incroyable. Et on est vraiment encouragé dans sa foi de voir que l'Église bouge. Merci beaucoup d'être venu me parler cet après-midi. Bon après-midi, bon après-midi et bon courage. Ouais, merci, salut.